Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La fête est finie sur les actions, le bitcoin et les cryptos. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui pour répondre à cette question. Sinon, les gars, je viens d'arriver sur mon lieu de villégiature pour une petite semaine au soleil. Donc, les vidéos seront un peu plus aléatoires sur l'horaire. Mais vous inquiétez pas, je vais être là tous les jours. C'est parti. Le BTC, il est très très stable. On est à 29 238 $. Ethereum qui est juste en dessous des 1850 $. Le reste de la map est assez mitigé. On a quand même ici le Sol qui pose un joli 2%. LTC qui perd 3,4%. On est vraiment dans le sell the news de ce halving. À noter, les gars, c'est important de se le garder dans un coin de sa tête. On a Shiba qui prend 4% ce matin. C'est joli, peut-être en attendant l'arrivée du Shibarium. Et on a aussi une belle perf du côté de OKB qui pousse 6,3%. Les gars, du côté du daily du BTC, on y va tout de suite. Hop, c'est parti. Où est-ce qu'il est ce coquin? C'est quel graphique? Des fois, je m'embrouille avec tous mes graphiques de chaque côté. Il est bien là. On va passer en daily comme d'habitude. Hop, c'est pas plage 1. Voyons, je suis pas réveillé, moi, depuis que je suis en vacances. Hop, day 1. Donc rien de très intéressant, hein, les gars. On est à 29 218 $. On est vraiment en train de latéraliser. On tient toujours ces 0,38,2 hein, qui sont à peu près vraiment sur la zone de bas de range. Hein, donc on va voir ce que ça va donner. Mais vous voyez qu'on est ultra stable. On est en mode Stapleton du côté des funding. Donc là par contre, il ne faut pas trop se réjouir puisqu'on a quand même pas mal de longues qui sont toujours ouverts. Hein, on est à 66%. On n'a pas beaucoup d'augmentation d'open interest. Ça achète plus du tout sur le spot. Et les funding sont ultra positifs, les gars. Donc là pour le coup, ça nous dit juste plutôt qu'on risquerait même plutôt un nettoyage qu'autre chose. Donc faites vraiment attention à vous les gars. On a aussi du côté des news le CRV, apparemment le hacker commence à renvoyer justement quelques cryptos là. D'ailleurs j'ai vu que sur Binance maintenant vous aviez des petites news là juste en bas, c'est très intéressant. Donc le hacker de Curve qui commencerait à renvoyer quelques petites cryptos. Ils ont été contactés par justement le fondateur de Curve. Et sinon les gars, les grosses informations du jour, c'est qu'est-ce qui se passe du côté du Nasdaq. Regardez, là on est en weekly, donc il faudra attendre la clôture de cette semaine. Mais regardez, on a une belle bougie d'avalement. Vous voyez, ça englobe complètement la bougie verte de la semaine dernière. Alors, et comme je vous l'ai dit, il faudra vraiment attendre la fin. Et pour le coup, regardez, sur le Nasdaq, on commence à faire un joli M-top qui a été confirmé. On a même un petit pullback ici, donc là pour le coup c'est assez néfaste que ce qu'on voit du côté de notre ami Nasdaq. On va regarder aussi le SP500. Là je suis sur BingX hein, parce que vous pouvez vous amuser avec le Nasdaq et le SP500 du côté de BingX. Par contre sur le SP500 c'est toujours en positif, mais les gars, grande prudence. J'ai l'impression que ce mois d'août pourrait être vraiment le début d'un petit peu de correction. D'ailleurs le dollar, lui, il était toujours plutôt en forme, hein, le DXY. Si j'arrive à bien taper le ticker, il est juste là. Vous voyez, on commence et qu'on est, même si on a un petit rejet là ce matin, tiens, tout à l'heure aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est le matin, mais pour le coup, on a quand même ce petit M-top, mais quand on prend la photo, on a quand même réintégré le gros range qu'on avait ici, même si pour l'instant on se fait rejeter. En tout cas, les gars, beaucoup d'indécisions. Faites vraiment attention à vous. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter et notamment aussi du Telegram. On partage aussi toutes les liquidations, etc. D'ailleurs, il y a une grosse poche de liquidité quand même jusqu'aux 30 000 $, où on pourra avoir quand même un joli rebond si jamais on va chercher toutes ces liquidités. D'ailleurs ça me paraît un peu bizarre qu'on n'ait pas été les chercher, mais bon, pourquoi pas, si on a quand même pas mal de news négatives. Et n'hésitez pas non plus du côté de notre ami de Twitter. D'ailleurs je vous partageais ce tweet de Carl the Moon qui voyait un pump jusqu'aux 34 500 $. Et ça pour le coup, avec la grosse communauté qu'il a, je préférais être en short. J'ai coupé mon petit short là parce que j'ai voulu m'amuser avec la news de CRV, mais en ce moment je considère qu'il est plus intéressant d'être en short. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude ce soir avec une petite news et demain dans la journée, je sais pas encore à quelle heure, mais vidéo tous les jours, je vous l'ai promis. Ciao.